Le recrutement, c'est un enfer. Alors, j'ai adopté une méthode qui me permet d'avoir des résultats de ouf, de perdre moins de temps et de gagner plus d'argent. Dans les startups, recruter ça coûte cher, trop cher. En plus, à tout moment, tu prends le risque d'être surstaffé. Et d'ailleurs, ça arrive même aux plus grands. Au premier trimestre 2023, Amazon a dégagé plus de 27 000 personnes. Et évidemment, tu peux aussi mal recruter et te retrouver avec des personnes en CDI qui sont pas les bonnes personnes. Et comme on est en France, corriger ce type d'erreur coûte beaucoup d'argent. Autre face cachée du problème, l'ego. Bah ouais, ça fait super bien d'avoir 50 personnes là, comme ça, sur la photo avec le logo. Alors plutôt que de jouer la start-upeuse parisienne parfaite, quand j'ai créé Get In Shoot en 2019, j'ai adopté 3 méthodes qui aujourd'hui me permettent d'avoir des résultats très satisfaisants. Le concept de la core team plus les équipes projet. Ma core team, c'est 5 personnes qui travaillent avec moi au quotidien. Ils ont des postes clés dans l'entreprise et ils sont en CDI. Les équipes projet, je les constitue en fonction du besoin. Par exemple, pour cette chaîne YouTube, j'ai besoin de 3 personnes. Ces 3 personnes-là interviennent chaque semaine, mais je n'ai pas besoin de travailler avec eux tous les jours. Évidemment, l'avantage, c'est que j'économise de l'argent parce que j'ai pas beaucoup de CDI. Et là, je vois tout de suite les détracteurs qui vont me dire « Ouais, la meuf, elle fait genre, mais en fait, elle embauche que des freelances, quoi. T'embauches pas des gens, c'est du travail dissimulé. En fait, elle méprise les talents, quoi. » Alors oui, c'est vrai, il y a des gens qui abusent, mais dans mon cas, c'est pas ce qui se passe. C'est un choix de leur part volontaire, ils veulent rester indépendants, donc c'est du win-win. Le piège de l'alternance. Moi aussi, je suis tombé dans le piège de l'alternance, un petit peu comme tout le monde, parce qu'on pense souvent que l'alternance avec les aides de l'État, c'est de la main-d'œuvre pas chère. Faux! Un alternant, en vrai, ça peut te coûter une fortune. Bon, et puis on va être honnête, les gars, vous êtes censés le former, hein? Oui? Ah, merci. Puis à moi qui veuille faire carrière chez Starbucks, son job, c'est pas de faire du café, hein? Moi perso, je recrute que des alternants si je suis sûr de pouvoir le former correctement. En gros, il me faut au moins une personne dans l'entreprise qui va être capable de le faire monter en compétences. Sinon, c'est du temps perdu et pour l'entreprise et pour l'alternant. Déléguer vs abdiquer. Aujourd'hui, quand tu dois déléguer, que ce soit en CDI ou en freelance, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à déléguer pour se déresponsabiliser. Perso, à chaque fois que j'ai fait ça, c'était un pur carnage. Mon conseil, c'est de ne pas recruter des gens si tu ne connais pas un minimum leur métier. Parce que si tu peux pas comprendre si ce qu'ils font c'est bien ou pas bien, c'est la porte d'entrée pour te faire pigeonner. Alors moi par principe, je recrute que des gens donc je comprends un petit peu le métier, je leur fais confiance, je les laisse autonomes à 100% dans leur champ de compétences. Par contre, je suis à 100% dispo s'ils ont besoin de moi pour les aider à avancer. Donc évidemment, maintenant que tu sais ça, tu vas pouvoir atteindre des performances de folie, en tout cas je l'espère. Mais attention, surtout ne fais pas l'erreur de recruter si t'en as pas réellement besoin, si c'est pas vraiment nécessaire. C'est d'ailleurs pour ça que je te parle ici de ma méthode pour diminuer les besoins. Et tu sais quoi en plus, cette méthode elle peut t'aider à mieux déléguer par la suite.